Donc, on va essayer de voir le cas. On va essayer de voir, pardon, l'examen intra du 26 janvier. Donc, nous avons deux parties dans l'examen intra. Donc, la partie relative à la facturation. Donc, facturation. Avec paiement, bien sûr. Et la deuxième partie, ça concerne la comptabilisation des autres transactions après la fermeture, après le transfert à la comptabilité des achats et des ventes, et aussi la fermeture de la période 1. Donc, nous avons le fournisseur. Le premier fournisseur, c'est Mavic Pro, qui commercialise les caméras et les drones. Donc, on a acheté des caméras Canon HD 2020 et drone Delta Pro 2020. On a vendu aussi les deux articles à notre client Smart Studio. D'accord? Avec les paiements, bien sûr. On va commencer d'abord à préparer les factures d'achat avec paiement et les factures de vente avec paiement. Pour ce faire, on va directement chercher notre logiciel Acomba. Donc, on va commencer par la facture d'achat. On a dit que pour créer la facture d'achat, il y a un processus qu'il faut respecter. Donc, la première étape, c'est d'aller créer un bon d'achat. Dans Acomba, il appelle ça un bon d'achat, mais généralement, c'est un bon de commande, comme vous allez le voir, comme vous l'avez déjà vu avec moi dans Sage 50. On va aller à Achat et on crée un bon d'achat. Ça veut dire, on vient ici, au milieu, il y a une... attendez, pardon, bon d'achat, exactement. On commence par la date. Il faut faire très attention. Donc, la date du bon d'achat, c'est le 9 janvier. Le 9 janvier. Normalement, le système, il vous donne, l'OLC vous donne la date du système qui est aujourd'hui le 2 février 2021, mais lui, il prend les jours et les mois. Bon, c'est le 9 janvier 2018. Quel est le fournisseur concerné? Je clique deux fois, je vais aller chercher mon fournisseur à partir de la liste qui comporte mes fournisseurs. Le numéro du bon d'achat, c'est BA sur 18. Je peux indiquer et renseigner quelques préférences. Par exemple, le devis que j'ai reçu, donc devis numéro D15 sur 18 du 8/01/2018. Je prends le tout, copier et coller dans la description. Je commence par le premier article commandé. Je clique deux fois et je sélectionne la caméra Canon HD 2020. Je me déplace avec les flèches. J'ai commandé 100. Le prix offert, ou bien le prix unitaire qui sera facturé, donc c'est 399,99. Je me déplace avec la flèche en bas pour aller chercher mon deuxième article. Drone Delta Pro 2020. Là aussi, je renseigne quantité commandée 50. Le prix unitaire 699,99. Je vérifie en bas dans la partie totaux, est-ce que la facture, comment dirais-je, les montants que j'ai dans la facture normalement, le bon de commande doit correspondre à la facture
qu'on va recevoir, à moins qu'il y ait des changements ou des modifications arrangées entre les deux, le client et son fournisseur. Pour visualiser votre bon d'achat, vous allez ici au milieu, vous cliquez sur « Visualiser » et vous allez voir votre bon d'achat ou bien votre bon de commande. Vérifiez si tout est correct. C'est bon, vous faites « Échapper ». Donc, échappe. Avant d'enregistrer, il faut enlever ici dans impression, il faut mettre 0 parce que si vous laissez 1 et vous enregistrez, eh ben, l'imprimante va imprimer ce bon d'achat. J'enregistre et je ferme le bon d'achat en cliquant sur Échappe ou Escape. Maintenant, une fois que vous avez reçu la marchandise avec la facture, bon de livraison, ben, il faut, parfois, juste avec bon de livraison, parfois, il faut vérifier et réceptionner la marchandise. Donc, une fois que vous avez réceptionné la marchandise et vous n'avez rien trouvé comme anomalie, ben, le bon de réception sera validé et la marchandise sera indiquée comme quoi elle a été bel et bien réceptionnée, entrée en marché, au stock. D'accord? Maintenant, on va essayer de créer un bon de réception qui sera converti par la suite à une écriture comptable. Donc, pour créer un bon de réception, je vais aller au module inventaire, je sélectionne réception, je clique sur quel est le bon de commande ou bien le bon d'achat que j'aimerais réceptionner, je clique 2 fois et voilà, j'ai un bon de réception à réceptionner l'achat. S'il n'y a aucun changement, ni dans la quantité, ni dans le prix unitaire, il faut juste se placer ici et cocher ces cases pour indiquer comme quoi il n'y a aucun changement, aucune modification par rapport au bon de commande et bon de livraison et la facture, on a reçu les deux à la fois. Donc, malheureusement, on n'a pas une option pour visualiser le bon de réception. On va juste l'enregistrer. On va l'enregistrer. Oui. Et je ferme les fenêtres. Voilà. Maintenant, j'ai réceptionné la marchandise. Je dois maintenant convertir le bon de réception en facture d'achat. Pour ce faire, je vais aller à fournisseur, inscription, fournisseur, inscription. Je sélectionne mon fournisseur. J'ai mis la date de la facture qui est le 10 janvier. Donc, le 10 janvier. Ah, excusez, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. J'ai le 10 janvier. Le numéro de la facture, c'est 200 sur 2018. Référence, je peux mettre par exemple le devis. Donc, devis numéro T 15 sur 18 du 08 01 2018. Je vais aller chercher le bon qui a été converti en bon de réception. Je clique 2 fois, il est là. Je le sélectionne et toutes les informations qui se trouvent dans le bon d'achat converti, ben, on aura juste les valeurs. Ce n'est pas comme ça 50, on peut avoir quantité, prix unitaire, montant global, etc. Mais malheureusement, dans un combat, c'est juste une écriture comptable. D'accord? Donc, je vais vérifier est-ce que tout est correct. Donc, j'ai les deux articles, prix
sans taxe. On a la valeur totale, TPS, TVQ. Si tout est OK, j'enregistre. Et voilà, et je ferme. Maintenant, j'ai terminé l'établissement de la facture d'achat. Je vais aller maintenant faire la facture de vente. Pour faire la facture de vente, je dois créer un bon de commande que j'ai reçu de mon client et je vais le convertir en facture. Donc, pour ce faire, je vais à la facturation. D'accord? Facturation. Je sélectionne celui-là, ce bouton-là, commande. J'ai mis la date du bon de commande du client. Donc, c'est BC9. Donc, BC, pardon, la date, excusez-moi, c'est le 14-01-18. Je sélectionne le client qui figure sur une liste de mes clients. Donc, c'est Smart Studio. Numéro du bon de commande, c'est BC 9/18. D'accord? Dans les références, je peux mettre mon devis que j'ai envoyé à mon client. Donc, devis numéro B01/18, pardon, sur 18 du 12/01/2018. Et je commence à saisir les articles commandés par mon client. Donc, le premier article, c'est caméra Canon. Il a commandé 80 articles. Le prix unitaire à facturer sera 500,99. Je me déplace avec les flèches en bas. Je sélectionne le deuxième article, Drone Delta Pro. Il a commandé 45. Le prix unitaire à facturer, 800,99. Et voilà, j'ai un total de 87 523,28 taxes incluses. Pour visualiser le bon de commande de votre client, vous n'allez qu'à cliquer sur Visionner ici. Visualiser. Donc, nous avons le client ici à expédier, à livrer à la même adresse ici. Numéro du bon de commande, le vendeur, quelques références, les articles avec code article, description, quantité commandée, prix unitaire. Prix unitaire et le total. Donc, avant d'enregistrer, il faut enlever le chiffre 1 et mettre 0. J'enregistre. Maintenant, je vais aller convertir le bon de commande en facture de vente. Pour ce faire, je vais aller à facturation. Je peux rester dans facturation. Je sélectionne facture. Je saisis la date de la facturation, le 17/01/18. Le client a facturé, je le sélectionne sur la liste, donc c'est Smart Studio, et le logiciel, il m'alerte et me dit comme quoi le client a une commande en cours. Donc, je clique 2 fois sur la commande pour la chercher. Je sélectionne cette bande de commande, BC9/18, d'accord, du 14 janvier. Je clique 2 fois et voilà, toutes les informations contenues dans le bon de commande seront inclus directement, seront reprises par la facture. Je dois juste vérifier et confirmer ce qui est, par exemple, commandé. Il a commandé 80. Moi, combien j'ai facturé? Eh bien, j'ai facturé 80 avec le même prix unitaire. Pour Drone Delta, est-ce que mon client a commandé 45? Est-ce que effectivement je vais facturer 45? Eh bien oui.
Est-ce que c'est le même prix unitaire? Oui. Donc, j'aurai enfin les mêmes informations contenues dans le bon de commande seront contenues dans la facture de vente. Pour visualiser votre facture, ben, vous n'allez qu'à cliquer sur ce bouton-là et vous allez voir votre facture. D'accord? Voilà. Donc, nous avons notre facture ici. J'enlève le chiffre 1 et je vais enregistrer cette facture de vente. Et je clique sur Échappe pour fermer la facture. Il nous reste dans cette partie-là 2 transactions à faire. Le paiement du client et le paiement du fournisseur. Donc, on commence par le paiement du client qui a été effectué le 24 janvier. Donc, pour enregistrer l'encaissement d'un client, ben, on va aller dans le module client, on sélectionne paiement et on sélectionne quel est le client qui va régler une facture. Je vais mettre la date du paiement. Donc, une fois que vous sélectionnez le client, ben, il va vous lister les différentes factures non encore réglées, soit partiellement, soit totalement. Date de paiement, on a dit c'est le 24 janvier 2018. Par quel moyen? Ben, par un chèque numéro 24. Je viens ici, je vais mettre ici chèque numéro 24. Quelle est la facture qu'il a réglée? Ben, la première ici. Et puisqu'il a respecté le délai pour pouvoir bénéficier de l'escompte commercial, ben on va venir ici et on va mettre le montant réglé qui est avec une réduction de l'escompte 86 000,80. Et comme vous voyez ici en bas, donc le solde est 0, le total payé sur toute la facture. Le paiement requis après escompte, c'est 86 000 qui a été effectivement réglé. Le solde est de 0. Une fois terminé, je clique et vérifier, je clique sur enregistrer et je dois confirmer mode de paiement, c'est OK. Et voilà, donc je ferme le tout. Maintenant, il me reste une seule transaction dans cette partie, c'est le paiement de la facture d'achat. Donc, pour enregistrer le paiement d'un fournisseur, je vais aller au fournisseur, paiement, je sélectionne quel est le fournisseur que je vais régler, je le sélectionne, et après, de quelle banque, de quel compte bancaire dois-je régler ce fournisseur? Donc, c'est la première banque. La date du paiement. Donc, la date du paiement, c'est le 31 janvier 2018. Quelle est la facture à régler? C'est la première. Le numéro du chèque avec lequel j'ai réglé, c'est numéro 1, effectivement. Donc, généralement, je n'ai pas accepté le délai que le fournisseur m'a donné, qui est 15 jours. Donc, il m'a dit, si je paye dans les 15 jours qui suivent la date de la facturation, je vais bénéficier d'un escompte de 5%, mais malheureusement, je n'ai pas pu régler cette facture-là dans les 15 jours suivant la date de la facturation. Je vais payer le montant en entier sans bénéficier d'aucun escompte. D'accord? Donc, le montant réglé, c'est celui-là, c'est le même. Si on a payé un autre montant, par exemple un règlement partiel, ben on vient ici, on va mettre le montant réglé et on aura le solde, la différence entre le montant requis et le paiement partiel effectué. Donc, si tout est OK, je clique sur enregistrer et je ferme ou bien je clique sur échappe. Voilà, donc j'ai terminé l'enregistrement des transactions concernant la facturation achat avec paiement, la facturation vente avec paiement. Il me reste maintenant le fait de
transférer toutes les transactions effectuées avec fournisseurs et aussi celles effectuées avec les clients. Et après le transfert, je dois procéder à la fermeture. D'accord? Donc, je vais commencer par le transfert. Pour ce faire, je vais aller au fournisseur, module fournisseur, sélectionner rapport hebdomadaire, rapport des transferts détaillés. J'ai mis la date de transfert, par exemple, la date après une semaine ou 2 semaines. Ben, nous, on va le faire après la fin du mois. Donc, c'est le 31-01-18. Je sélectionne actif, produire. Et il va me demander d'en faire une copie de sauvegarde pour les rapports, pour le rapport détaillé. Donc, je vais le sauvegarder. Transfert à la comptabilité. Transférer. Maintenant, je dois aller transférer aussi tout ce qui concerne les transactions avec mes clients. Rapport journalier, rapport détaillé. J'ai mis la date 31-01-18, tout ce qui est actif durant cette période. Produire. Il va me demander la même chose. Enregistrer le rapport journalier. Je dis oui, je vais l'enregistrer. Vous n'êtes pas obligé de le faire journalièrement ou quotidiennement. Vous pouvez le faire hebdomadairement, bien à la quinzaine ou bien mensuellement. As you like, comme on dit. Transférer vers la comptabilité après avoir créé une copie de sauvegarde. Voilà, donc les transferts ont été effectués. Maintenant, il faut fermer la période. Donc, pour fermer la période, c'est très simple. Je vais aller en haut, faire la rubrique saisie, comptabilité, fin de période. Donc, c'est le 31-01-18, suivant, terminé. Oui, je confirme. Je vais enregistrer les détails des transactions, une copie de sauvegarde au cas où. Voilà. Copie de sauvegarde des grands livres, liste des comptes avec transactions. Donc, imprimer. Et voilà, la fermeture de la période 1 a été effectuée avec succès. Pour vérifier, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais aller à la comptabilité, module comptabilité, rapport financier, et je vais checker la balance de vérification. Balance de vérification, produire, et voilà, j'ai regardé ici. Donc, j'ai les deux ventes avec les deux achats et l'escompte sur achat. Voilà, donc c'est correct. Deuxième vérification, je vais aller à inscription et je dois trouver qu'il va me donner la période 2. La voici, la période 2. Okay? Donc, voilà, donc c'est comme ça qu'on fait les facturations, transfert à la comptabilité et fermeture du bureau. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième partie, on va la voir tout d'abord sur l'énoncé de l'examen. Donc, il va falloir passer des écritures comptables pour les autres transactions. Nous avons 11 transactions. Donc, l'actionnaire, il a prêté à la compagnie 50 000 $ par un chèque personnel remboursable en mars 2018. Ça veut dire que c'est un prêt à court terme. D'accord? C'est une dette envers les actionnaires. Donc, le compte des capitaux propres actionnaires, actions ordinaires, ne doit pas être utilisé. Deuxième transaction. L'actionnaire dépose un apport dans la petite caisse. Et d'ailleurs, j'ai indiqué comme quoi
c'est un apport, il faut prendre en compte dans la partie des capitaux propres, action ordinaire. Achat d'un lot d'ordinateurs auprès de AOB PC Inc., payé par chèque. Le montant sans taxe 5 000. Quatrième transaction, on a reçu un emprunt bancaire à long terme. À long terme, sur 2 ans, le remboursement à raison de 1 325 de prélèvement mensuel. Virement d'un dépôt de 5 000 pour un fournisseur qui est extravision pour une commande qu'on va recevoir bientôt. Un chèque qui a été émis pour payer la facture mensuelle du carburant. On a effectué 2 virements pour Revenu Canada et Agence Revenu Canada et Revenu Québec pour paiement de certains permis délivrés par ces 2 organismes. La 8e transaction, un client nous a envoyé pour une commande à livrer le 5 mai 2018 le montant 10 000. OK? Il y en a qui ont pris 6 drôles multipliés par le prix unitaire qu'ils ont vu dans la facture de vente, plus 6 caméras. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas penser comme ça. OK? On n'a rien facturé. Il y a un client qui désire acheter 6 drones et 6 caméras. Donc, on va livrer et facturer d'ici 3 mois. Donc, pourquoi les gens vont imaginer une facture comme ça? Ben, ils ont pris 6 drones multipliés par le prix unitaire qui est indiqué sur la facture de vente qu'on a vue tout à l'heure, plus 6 caméras multipliées par... Non. C'est de l'imagination, tout ça. Bon, paiement par chèque d'un reliquat, le restant dû des taxes municipales. Nous avons aussi des intérêts et des frais bancaires prélevés automatiquement. Et enfin, nous avons le premier remboursement qui a été effectué le 28 février. Allons-y maintenant, comptabiliser ces transactions. Ben, on va revenir à notre logiciel. Donc, pour saisir les transactions dans la comptabilité, on va aller au module comptabilité, sélectionner inscription. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut prendre votre feuille et indiquer sur la feuille le code, le type, le mode de la transaction. Est-ce que c'est une écriture? Est-ce que c'est un chèque? Est-ce que c'est un dépôt? Donc, la première transaction, puisqu'il s'agit d'un dépôt, d'un chèque en notre faveur, ben, c'est un dépôt. Je sélectionne les comptes qui est au milieu ici. Transaction est un dépôt. Quelle est la banque qui sera concernée? Eh bien, Desjardins. La date de la transaction, c'est le 3 février. Je mets une description. Eh bien, je vais mettre prêt octroyé par l'actionnaire à rembourser d'ici mars 2018. Chèque personnel numéro 100. Il ne fallait pas utiliser la banque. On a bien dit que c'est un chèque personnel. Ce n'est pas un chèque de l'entreprise. Donc, le compte qui sera concerné, c'est 2509, dette envers les actionnaires, et j'ai mis le montant qui est 50 000. Je vérifie avant de valider. Donc, c'est un dépôt. La date, c'est correct. La description, c'est correct. Les comptes utilisés sont corrects, ainsi que leur montant approprié. Et je valide en cliquant sur Enregistrer. Et il faut marquer sur votre feuille comme quoi sa transaction a été bel et bien saisie et vérifiée. Deuxième transaction qui date du 7 février, l'actionnaire dépose espèces
un apport en espèces dans la petite caisse. Il ne s'agit pas d'un dépôt par chèque personnel ou un transfert du compte banque vers la petite caisse, c'est un dépôt en espèces. Donc, avant de saisir la date, il faut sélectionner le mode de la transaction, le type de la transaction. Sinon, si jamais, regardez, par exemple, regardez qu'est-ce qui va se passer. Supposons que j'ai mis 7 et je me suis rendu compte que ce n'est pas un dépôt, c'est une écriture. Une fois que vous sélectionnez l'écriture, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Regardez. Vous voyez, donc vous avez 2. Donc, c'est mieux de vérifier avant de sélectionner le mode ou le type de la transaction avant de saisir la date. D'accord? Donc, la date, c'est 0702. Donc, apport en espèces pour renflouer bien en faveur de la petite caisse effectuée par l'actionnaire. OK? Donc, quels sont les comptes qui seront concernés? Eh bien, 10,05, la petite caisse. Donc, on a dit 1000. 1000. OK, 1000. L'autre compte, c'est 4001. Donc, c'est 1000 actions ordinaires. Avant de valider, s'il vous plaît, il faut vérifier la date, la période, description, les comptes concernés, les montants appropriés, comptabilisés, et je valide. Et je marque sur la feuille comme quoi les transactions ont été bel et bien enregistrées. Troisième transaction, achat d'un lot d'ordinateurs payé par chèque. Donc, le type de la transaction, ce n'est pas dépôt, ce n'est pas écriture, mais c'est un chèque, un paiement par chèque. Je sélectionne le mode. La date, c'est le 12. Donc, achat d'un lot informatique. OK? D'un lot informatique chez AOB PC Inc. Et bien, la facture numéro, il y a une facture, oui, AOB 17,0 sur 2018. Le numéro de chèque, c'est 3. Donc, il faut venir ici, changer. Donc, je vais mettre 3. Je commence par le lot informatique. Le 17, c'est un compte actif et mobilisé. Donc, 1731, équipement informatique. Je mets le montant. Donc, le montant, il est sans taxe. Je vais essayer de le saisir avec taxe. Donc, c'est 5748,75. Je vais extraire les taxes. Soit je clique sur TX, c'est-à-dire taxe, calcul automatique des taxes, ou bien juste le raccourci, la lettre P. Et voilà le raccourci. Il a fait l'extraction des taxes. Je vérifie avant de valider donc les comptes concernés, équipement informatique, TPS, TVQ. Okay. Et j'enregistre. Et voilà. Quatrième transaction. Réception d'un virement d'un emprunt bancaire de 30 000 $ remboursable sur 12 ans à raison de 1325 de prélèvement mensuel. Ben, est-ce que c'est un chèque? Non. Écriture? Non. Dépôt? Oui. Les virements et les dépôts par chèque, on va les mettre dans transaction est un dépôt. J'ai mis la date. 17 février. Donc, on va dire emprunt bancaire allant
à long terme de 30 000 $. Le premier remboursement se fera en fin du mois de février 2018. Donc, le compte de l'emprunt à long terme, c'est 3208. Dette à long terme, 30 000 $. Et le compte bancaire concerné est le compte Desjardins. Je vérifie avant de valider. OK. Donc, une fois vérifié, donc, on va valider. Mais je le répète encore une autre fois. Si on va aller chercher le court terme, la classe 2, elle est là. Vous allez voir qu'il y a un emprunt bancaire. Emprunt bancaire, attendez. Emprunt bancaire. Tout ça, c'est le court terme. Regardez, emprunt bancaire, fournisseur, dépôt client, charges courues, salaire à payer. Tout ça, c'est du court terme. Passif à court terme. Mais à compter de la classe 3, emprunt hypothécaire, dette à long terme, obligations, passif d'impôt futur, etc. D'accord? C'est ça. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Dans la pratique, c'est une grande erreur de passer un montant à long terme pour le court terme ou le moyen terme. Surtout s'il s'agit de 3 ans, 2 ans, etc. Anyway, on va continuer. Donc, c'est le dette à long terme. Je valide et j'enregistre cette transaction. Bon, la transaction numéro 5, on a viré 5 000 $ pour un fournisseur comme un dépôt pour une commande livrable début juin 2018. Est-ce que c'est un dépôt? Non. C'est un paiement par chèque? Non. Et c'est quoi donc? C'est écriture. Je sélectionne écriture. Il faut toujours sélectionner le type de la transaction avant de saisir la date. Sinon, vous allez avoir 2 fenêtres ouvertes. D'accord? Il va falloir fermer l'une de ces 2 fenêtres ouvertes. Donc, la date, c'est le 20 février. Description, donc on va dire dépôt viré en faveur du fournisseur Extra Vision Inc. pour une commande livrable le 1er juin 2018. Donc, le compte que je dois utiliser, c'est le compte dépôt au fournisseur ou bien avance au fournisseur. L'argent que j'ai envoyé à mon fournisseur, il m'appartient toujours. Donc, c'est tant que je n'ai pas conclu l'affaire avec lui, donc c'est l'actif. Donc, 13. D'accord? Dépôt fournisseur, le montant, c'est 5 000. La contrepartie, bien sûr, c'est la banque 1001. Donc, 5 000. Avant de valider, je dois vérifier la date, la description, les comptes utilisés ainsi que les montants saisis. Tout est OK. Je valide et j'enregistre. Transaction numéro 6. Chèque émis pour payer la facture mensuelle du carburant. Est-ce que c'est une écriture? Non. C'est un dépôt? Non. C'est paiement par chèque? Oui. Je sélectionne chèque. Vous voyez ici en haut chèque et ici chèque. La date de sa transaction est le 22 février. Une petite description, brève et sommaire. Donc, facture mensuelle du carburant. Pardon, carburant. Donc, le fournisseur, c'est Petro-Canada.
facture numéro PC, Petro-Canada, 70/18. Quelle est la charge concernée? La charge concernée, c'est le carburant, c'est 82,82. Le montant taxe incluse, c'est 1149,75. 1149,75 pour extraire les taxes. Soit je clique ici sur ce bouton-là, taxe, ou bien juste ici, j'appuie sur la lettre P sur le clavier P et voilà, le tour est joué, les taxes sont extraites. Okay? Avant de valider, toujours vérifier, c'est un chèque, la date, description, compte utilisé, montant comptabilisé. Et j'enregistre. Septième transaction, 2 virements qu'on a effectués la même journée au profit de Revenu Canada et Revenu Québec. Là, on peut mettre 2 écritures ou bien une seule, d'accord? Donc, c'est correct les deux. Là, on va mettre ici, c'est 25. Je peux mettre ici, moi toujours je préfère la séparation, surtout pour la description, d'accord? On va commencer par Revenu Canada, Revenu Québec. Donc, je vais mettre ici paiement d'un permis, numéro A, B, C, D, délivré le jour, date, année, pour quelle raison? D'accord? Donc, ça, c'est Revenu Québec. D'accord? Revenu Québec. Si vous allez les faire les deux, c'est correct. Mais quand vous allez voir sur le relevé bancaire ou sur le grand livre, donc, il faut les séparer. Généralement, il faut les séparer. Si vous faites une seule écriture, c'est correct. Si vous faites 2 écritures, c'est mieux encore. D'accord? Donc, je viens ici, je mets 82, 81, taxe permis licence. Donc, c'est 1000 $. Et j'enregistre. D'accord? Mais avant d'enregistrer, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut vérifier. Je vais vérifier d'abord, est-ce que c'est un chèque? Non. Alors que j'ai mis chèque. D'accord? Donc, je l'ai fait exprès juste pour vous montrer qu'il faut toujours vérifier. Même si vous êtes un champion des écritures comptables, un jour, on va se tromper. D'accord? Mais au moins, il faut respecter le protocole. Vous saisissez, vous vérifiez et après, vous validez pour enregistrer. Regardez qu'est-ce qui va se passer maintenant. Si je change, regardez, si je change pour écriture, j'aurai une autre fenêtre. D'accord? Il va falloir maintenant fermer l'ancienne et saisir ici la plus correcte. Donc, c'est 25. Donc, j'ai copié tout ça. Je savais que j'ai... Le compte concerné, c'est 82, 81. Le montant, c'est 1000. Et l'argent va sortir de mon compte bancaire 1001 1000. Et je vérifie encore avant de valider. 25. Paiement d'un permis, etc., etc. Et je valide. Maintenant, ici, j'ai Agence Revenu Canada. Le même compte 82, 81, mais maintenant c'est 1500. La banque, 1500. Avant de valider, il faut vérifier. Donc, la date, description, les comptes concernés et utilisés ainsi que les montants saisis. Et voilà, tout est joué. Maintenant,
L'opération, ou bien la transaction numéro 8. Un client nous a envoyé un chèque qu'on a déposé et qui constitue une avance sur une commande livrable le 5 mai 2018. Est-ce que c'est une écriture? Non. Est-ce que c'est un paiement par chèque? Non. Donc, c'est un dépôt par chèque ici. La date, c'est le 26. Donc, dépôt reçu par chèque numéro 11 pour une avance d'un client sur une commande livrable le 5/05/2018. Dans le compte dépôt client, c'est 2102. Le montant, c'est 10 000. Avant de valider, je vérifie. Donc, c'est un dépôt. La date, dépôt reçu par chèque numéro 11 pour avance d'un client sur une commande livrable le 5. Les comptes concernés, les montants enregistrés. Et voilà, c'est correct. Transaction numéro 9. On a payé un reliquat des taxes municipales. Donc, est-ce que c'est un... On a réglé ça par chèque. C'est un dépôt? Non. Écriture? Non. Mais paiement par chèque, je sélectionne chèque. Je saisis la date, le 28 février. Donc, paiement du reliquat, ce qui reste, reliquat d'un avis de taxes municipales. L'avis, on a son numéro, c'est GRP 512. C'est le groupe 512 sur 18. Donc, le compte concerné, c'est toujours 82-81, taxes, permis, licence. Donc, le montant sera 1000 $. Et voilà. Je vérifie avant de valider. Donc, c'est un chèque, la date, description, compte concerné, utiliser les montants enregistrés et comptabilisés. Je valide, j'enregistre. La transaction avant la dernière. Montant total des prélèvements des frais intérêts bancaires. Donc, l'intérêt bancaire prélevé automatiquement, ce n'est pas un paiement par chèque, ce n'est pas un dépôt, mais c'est une écriture. Je mets la date et je vais mettre frais et intérêt bancaire. Intérêt bancaire. On peut mettre une référence si vous voulez. Référence numéro A, B, C, D. D'accord? Donc, le compte concerné, c'est 9001, intérêt frais bancaires, 222,25. Donc, c'est la banque qui a été touchée, donc, est concernée. Avant de valider, je vérifie. Écriture, date, description, compte utilisé, montant saisi. J'enregistre. Et on arrive à la dernière transaction, qui est le premier remboursement de l'emprunt bancaire à long terme de 30 000 $. D'accord? Donc, le prélèvement s'élève à 1325. Donc, ce n'est pas un dépôt, ce n'est pas un paiement par chèque, c'est une écriture. Donc, je viens ici, je mets premier remboursement de l'emprunt ou bien le prêt bancaire de 30 000 $. Je peux ajouter ici l'emprunt bancaire à long terme. Donc, je dois débiter le compte 32
0,8. Le montant, c'est 1325. Et je dois créditer la banque qui a connu ce prélèvement, donc 1325. Avant de valider et enregistrer, je dois vérifier dette à long terme, Desjardins, etc. Une fois terminé, j'enregistre. Et voilà. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez commis quelques erreurs, c'est très simple pour les rectifier. On va aller à transaction, vous sélectionnez la transaction et bien vous essayez de modifier ce que vous voulez modifier. Parfois, le logiciel ne vous donne pas cette possibilité, surtout si c'est les versions scolaires. Ben, on sera obligé à supprimer et après refaire l'écriture comptable. On va aller maintenant aux états financiers. Donc, rapport financier, la balance de vérification, donc 28010218, produire. Et voici les résultats qu'il faut trouver. Donc, les gens qui ont eu ces résultats-là, ils ont eu la note au complet. Et c'est 13 personnes qui ont eu la note au complet. Donc, c'est très encourageant, c'est plus que la moitié. Donc, c'est à peu près 64%. Donc, voilà, j'espère que cette correction vous sera utile. Donc, on va prendre une petite pause de 10 minutes, d'accord? Et on va aller, regardez, on a commencé vers 8h15, 8h20 je crois, même pas 1h, on a terminé. Donc, l'examen, vous aviez 4 heures, d'accord? Donc, voilà.